Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à penser la même chose qu'ils ont raison, Nous vivons une époque où les évidences sont inversées, où la lumière est suspecte et l'obscurité est normalisée. mais au cœur du vacarme, une voix murmure encore. Un chemin se dévoile pour ceux qui osent déplier l'oreille du cœur, Un chemin d'alignement et de renouvellement, où neurosciences et foi ne s'excluent pas mais s'éclairent mutuellement. où la conscience s'éveille et l'âme se déploie. Bienvenue dans Neurosciences et foi pour une vie inspirée, Le podcast du déploiement intégral, pour rayonner et faire pencher la balance. de l'obscurité à la lumière. Il fut un temps où l'humanité marchait avec dignité dans la simplicité lumineuse de l'amour et de la vérité. Mais un jour, tout a basculé, non pas lentement, mais d'un coup. Une fracture, une chute, hors de l'équilibre. Depuis ce premier éloignement, le monde n'a cessé de glisser, insensiblement, de plus en plus loin de son origine. Aujourd'hui encore, nous marchons à l'endroit dans un monde à l'envers. Beaucoup vivent sans même s'en rendre compte, une nostalgie secrète du royaume perdu. Pourtant, à travers les âges, la lumière n'a jamais été éteinte. À chaque époque, des voix se sont élevées, des âmes fidèles ont porté la clarté contre vents et marées. Aujourd'hui encore, tu fais partie de cette génération appelée à se réveiller. Cet épisode n'est pas un cri de colère, c'est un chant d'espérance. L'appel à retrouver notre véritable boussole intérieure, celle qui pointe vers l'amour vivant, celle qui nous rend capables de discerner, de choisir, de nous tenir debout. Si tu ressens au fond de toi que ce monde n'est pas ta vraie demeure, avance avec nous. Non pas pour fuir, mais pour incarner et éclairer, là où nous sommes, un chemin de vie. Bienvenue dans notre deuxième épisode, Le monde inversé quand les valeurs perdent le nord. Et pour ce premier thème, nous allons aborder le bien devient le mal et le mal devient vertu. Ésaïe 5,20. Tout commence par une subtile inversion morale. Les mots gardent leur apparence, mais perdent leur vérité. On prêche la tolérance, mais on impose des dogmes. On clame l'amour, mais on glorifie l'ego blessé. La tolérance authentique invite à l'accueil réciproque, non à l'effacement de nos repères. L'amour véritable est don de soi, non glorification de nos blessures affectives. Aujourd'hui, la bienveillance devient un outil de manipulation sur les réseaux sociaux. La souveraineté personnelle, essentielle et belle, est parfois déformée en orgueil masqué. La liberté sexuelle dérape en dépendance qui marchandise l'intimité. La chasteté est moquée, la fidélité ridiculisée, la vérité crucifiée sans bruit. Mais dans le tumulte de ces inversions, un appel secret résonne. Ton âme sait encore ce qu'est la vérité. Ton cœur aspire encore à un amour qui ne trahit pas. Ne te laisse pas tromper par les slogans et les normes factices. Reviens à la source. Réapprends à ressentir ce qui est juste, non par peur ou conformisme, mais par la douce clarté du discernement que Dieu a déposé en toi. D'ailleurs, Joachim, moi j'aimerais bien revenir sur la question du discernement. Qu'est-ce qui peut troubler notre âme dans ce discernement ? Oh, une multitude de choses qu'on va aborder dans cet épisode. Au niveau des neurosciences, au niveau de l'esprit, je dirais, dans l'esprit pur, rien ne peut troubler notre âme. Mais notre âme, c'est nos émotions et nos pensées, c'est cette conscience analytique cérébrale qui est piégée, en fait, par une multitude de biais cognitifs. Et ces biais cognitifs, c'est-à-dire la manière dont on perçoit les choses, vous savez tous, vous avez vu ces petits dessins, on appelle ça des mèmes, où bien on voit deux personnages qui regardent la même forme d'un angle différent, et suite à cela, il y en a un qui dit non, c'est un, je sais plus ce que c'est, tu vois, c'est un A, et l'autre dit c'est un V, parce qu'il le voit pas du même angle, et un truc comme ça. Et donc, automatiquement, parce qu'on ne le voit pas du même angle, on peut rentrer en conflit. Et il faudrait avoir une vision globale. Et donc, le discernement, c'est de pouvoir avoir une vision globale, pas simplement se mettre à la place de l'autre, mais une vision globale. Et pour cela, il faut distinguer le mental de l'esprit. Parce que le mental et les émotions, eux, vont toujours être colorés par l'identification.
alors que l'esprit ou la conscience profonde est capable d'observer les biais cognitifs du mental et donc des émotions. Donc Mmh. voilà, c'est ça qui est toute la différence. Et justement, parmi, d'autres armes, de ce monde, inversé, il y a l'arme du langage, quand les mots deviennent des poisons doux. C'est vrai que dans un monde inversé, les mots ne décrivent plus la réalité, ils la reprogramment. Changer le langage, c'est un peu changer la perception. Et changer la perception, c'est remodeler le monde sans tirer une seule épée. Un licenciement devient une sauvegarde d'emploi. La pollution devient compensation verte. La surveillance devient protection participative. Sous des mots doux, le mal avance masqué. Le cerveau humain, conçu pour rechercher la sécurité, absorbe ces nouvelles normes sans même les questionner. Mais ton esprit n'est pas créé pour être passif. Ton discernement peut s'éveiller au-delà des artifices de la langue. Il s'agit, d'apprendre à ressentir la vérité derrière les mots, apprendre à questionner ce qui t'est présenté comme évident. Chaque fois que tu choisis de voir avec les yeux du cœur, tu redonnes au langage sa vocation sacrée, non pas manipulée, mais révélée. Et d'ailleurs, qu'est-ce que les neurosciences nous enseignent sur, tous les biais du langage? Il y a pas Hmm. mal d'études sur ces sujets-là. Bien sûr. Les biais de confirmation, par exemple, dans des études de Nickerson en 1998 ou 98 pour les Français, et notamment aussi d'autres études sur la dissonance cognitive, montrent que notre cerveau est complètement capable d'inverser ses repères moraux si l'environnement social le justifie. Autrement dit, ça veut dire que le cerveau cherche la cohérence sociale, mais non pas la vérité. La cohérence sociale en premier, la vérité ensuite. Et donc, une simple modification sémantique peut changer l'activation de l'amygdale, donc la zone qui est Mmh. activée par la peur, ou du cortex préfrontal, le jugement moral. Et on se rappelle que donc le cerveau ne traite pas nous aussi la négation. Donc par exemple, si je te dis de ne pas penser à un éléphant rose, évidemment ça viendra dans ta tête, et qu'il donne aussi en priorité au mot-clé de la phrase. Donc c'est-à-dire si le mot-clé est positif, ben il va se focaliser dessus. Et donc, il suffira de dire que c'est bénin ou que c'est sain dans une phrase pour pouvoir biaiser le cerveau de l'auditeur. Donc voilà, c'est vraiment Mmh. le fondement même de la programmation mentale et du neuromarketing. Et c'est aussi, ce dont se sert la manipulation, Bien sûr, au les final. manipulateurs, tout à fait. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en apprenant à ne plus être identifié aux émotions et aux pensées, finalement, on retrouve un espace de liberté. Tout à fait, exactement. Et il y a aussi, dans ce monde inversé, les enfants rois ou ce qu'on peut appeler l'autorité à l'envers. Hmm, Qu'est-ce tout que à tu fait. peux en dire de ça? Mais c'est alors l'enfant roi, c'est Mmh, pas juste l'enfant, oui, parce que nous sommes tous encore des voilà, c'est enfants, ça. bien sûr. Mais l'enfant roi, dans le monde inversé, c'est celui qui en nous dicte ses règles. Donc le disciple juge, le client qui commande. L'autorité n'est plus un axe d'éveil, mais c'est un mot honni, caricaturé, rejeté. Donc c'est-à-dire que c'est encore une fois, la tolérance devient un dogme, l'autorité n'est plus aussi bonne que cela, et dans lequel, en fait, on va se mettre à tout juger. On va se mettre, avec des avis Google, par exemple, à juger des médecins. Donc le Mmh. patient qui n'a pas obtenu, tu avais Oui, oui, une c'est interview, vrai, un voilà. exemple comme ça d'un médecin qui partageait le fait que sur sa fiche, Google Business, il avait eu un très mauvais commentaire, mais lui, en tant que médecin, est tenu au secret, Professionnel. professionnel, à la déontologie, donc il peut pas, répondre d'une façon ou d'une autre sans divulguer, le cas de figure et en l'occurrence, il s'agissait d'un patient qui était venu lui demander un arrêt de travail qui ne se justifiait pas. Donc il a simplement refusé parce que ce n'était
n'était pas justifié, médicalement et finalement ça a Il été s'est fait massacrer, quoi. voilà. Voilà, Donc ouais. c'est vrai que des exemples comme ça, on le voit particulièrement, avec les avis internet entre autres, hein, ça fait partie Exactement, de ça. et ça va loin, hein, donc ça va assez loin. Le complexe de l'enfant roi est récupéré par ça. C'est pour ça que on vous parle de neurosciences cette fois, parce que quelque part, quand on dit que les disciples jugent, c'est il y a plus l'autorité a été bafouée d'une manière assez flagrante. Prenons par exemple le cas des écoles. Dans le cas des écoles, on a des profs qui vont dont l'autorité est bafouée, mais en plus derrière ça vont être jugés aussi dans les avis Google. Et d'ailleurs, j'ai vu dernièrement un journal parler que Google cherchait à modérer ça parce qu'il y avait des établissements qui, du fait que le prof n'avait pas répondu aux attentes, par exemple, des parents des élèves, eh bien après, les enfants rois au sein des parents de ces élèves venaient détruire le prof et disaient, ben voilà, il faut plus aller dans cette école-là, etc. Donc ça va trop loin. Dans ce monde inversé, c'est que la critique, elle est positive, Mmh. mais la destruction, ben forcément, elle ne peut pas être positive. Oui, d'ailleurs, quand on invite à aller à la rencontre de son enfant intérieur, hein, parce que ça, c'est quand même un process, hein, qui peut se faire de différentes façons et qui est vraiment très utile. C'est justement pour, aller aider à, guérir des blessures, et justement, ne pas ensuite se laisser emporter par, l'aspect de l'enfant intérieur qui va faire, ses caprices ou surréagir. Parce en fait, on peut quand même revenir sur le fonctionnement de l'enfant à proprement dit, qui lui, c'est son système limbique qui régit ses réactions. Oui, alors là, c'est tout à fait, en fait, pourquoi est-ce que on a ce type de réactivation, en fait, qui se produit sur les réseaux sociaux, dans les avis, et cetera? C'est parce que on est sous le diktat de l'émotionnel, hein, d'accord? Sur le jugement et le jugement notamment du striatum, qui est, lié à la dopamine, donc là, qui est une zone reptilienne, qui est encore plus profond que le limbique et donc de ce fait-là, bien, le striatum va chercher à prendre une position dominante. Et la manière de prendre le pouvoir sur l'autre, ben, c'est lui donner un mauvais avis, par exemple, tu vois. Ou, en tout cas, d'avoir la possibilité, attention, j'ai l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête, si tu ne fais pas tout ce que je te dis, je vais te donner un mauvais avis. Et c'est là que c'est vraiment important de comprendre ces mécanismes-là, parce que, évidemment, sinon on est, livré en pâture à la bêtise humaine. D'ailleurs, on a la même chose dans le développement personnel, hein, avec l'adoration de la création sans le créateur. Privé de la relation vivante avec Dieu, l'homme moderne cherche une divinité de remplacement. Hein, il se tourne vers la nature, vénère la planète, fait du climat un nouveau dogme, mais en oubliant le créateur, nous sacralisons l'œuvre en perdant l'origine. Ou bien alors on va chercher des dieux comment dire, personnels à l'intérieur de nous. Et donc, le cœur se perd pour moi dans toute ce marasme-là, parce que on en arrive à 1000 options. 1000 options. Il y a tellement de choses dans le développement personnel qu'on va adorer de faux dieux, on va en créer de nouveaux. Oui, d'ailleurs et ce fait qu'il y ait 1000 options, alors ça aussi, c'est un phénomène, qui va vraiment, être un piège, hein. Parce que ça, c'est aussi un mécanisme finalement, très, alors cérébral, Mmh. plus on donne de choix, plus on se perd. Donc finalement, tu dis souvent quoi à propos de ça? Ah ben, j'ai dit tout simplement, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des études qui le montrent, c'est que si tu veux aider quelqu'un à ne pas réussir, donc à rater, à ne pas aller au bout des choses, tu ne lui donnes 2 choix et automatiquement, il ne va pas, peut-être accomplir son objectif. Donc ça, c'est vraiment, heu, une Et réactivité, si tu ouais. veux. Et finalement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est, choisis ton genre, choisis ta vérité, choisis ton style de vie, choisis ton 2 personnel et plus les options se multiplient, plus l'âme se perd.
Oui, bah parce qu'on a un cœur qui est saturé de possible, hein, qui est sans ancrage profond, donc il ne se libère pas, il se noie. C'est vraiment un paradoxe cruel en fait. À force de pouvoir tout choisir, nous n'élisons plus rien d'authentique. Notre volonté s'affaiblit, notre désir se disperse, notre âme s'épuise, et puis on commence à errer parmi mille routes, sans direction, et on oublie qu'on a été créé pour vivre la vie. Et ça me fait penser au burn-out, hein. Ah oui, ben quand même, un petit Parce que peu. c'est vrai que c'est cette perte de sens. Mmh. Alors c'est vrai que c'est beaucoup rattaché au monde professionnel, mais finalement le burn-out, on le Ouais, rencontre c'est plus profond, bien plus sûr. profond et dans beaucoup de domaines de vie et c'est, perdre sa raison d'être. Bien sûr, parce que on a inversé, d'ailleurs c'est un sujet qui te tient à cœur, toi Laure, c'est, dans le monde inversé, c'est qu'on part plutôt du corps, du charnel et de tout, de satisfaire tous les besoins du corps, et puis ceux de l'âme, et puis seulement plus tard l'esprit, hein. Oui, c'est vrai, on se pose. On Certains nous d'entre invite, on nous On nous invite. invite, où il y a une façon de penser Mmh. qui part dans ce sens-là. Corps, âme, donc âme comme on a dit, Émotion, pensée. émotion, pensée, croyance, et cetera. Et puis seulement après, là, L'esprit, c'est le bien ce que spirituel. alors que finalement, si on perçoit ça dans une vision inversée, Dans une partir vision juste, dans une vision oui, mais juste. qu'on inverse pour le coup là Ouais, ouais, ouais. maintenant, une vision juste, partir de l'esprit qui va venir, finalement, insuffler à l'âme, aux émotions, aux pensées Mmh. et ensuite à notre corps pour être pleinement incarné. Oui, ça c'est la vision juste. Donc c'est la vision qui part du haut vers le bas. Et dans notre monde inversé, on part du bas vers le haut. Et ce qui est vraiment important, c'est le sens en premier lieu et non pas la peur en premier lieu, la Ouais, peur de ne pas ouais, combler les tout à besoins. fait et dans ce sens-là, ça me fait penser à une chose sur laquelle on travaille souvent et toi tu expliques ça dans une vision quantique aussi, ce sens Mmh. entre le futur, présent, passé. Ouais. Ça rejoint, hein, ce Ça rejoint tout phénomène. à fait. Donc, je peux en toucher un petit mot Oui. ici, hein, donc en NSQ, en neurosomatoquantique. Ce que le paradigme sur lequel on part, c'est que le temps va dans les deux sens, d'accord? Donc, on a le passé, eh bien, évidemment, on va conditionner une partie du présent, une partie du futur. Donc, ce que j'ai fait hier va aussi conditionner mon futur. Mais à contrario, et je dirais plutôt en complémentarité, tout ce que je projette dans mon futur va aussi formaliser mon présent et même ma vision et les souvenirs que j'ai du passé. Donc le temps, au niveau de la conscience, vécu au niveau de la conscience humaine, il va dans les deux sens. Le futur influence le passé, autant que le passé influence le futur. Et donc, il est important que on ait un sens profond qui est quelque part comme un jalon, un pilier en fait vertical, et que si on a ce sens profond, eh bien, on peut sortir du paradoxe du choix. Parce que quand on a trop de choix, eh bien, évidemment, on a nos circuits de la motivation, hein, ils sont désactivés au niveau du striatum, on génère du stress, on a de l'indécision, on a la culpabilité, on croit choisir, mais on fuit la véritable responsabilité du choix. Hein, quand on a trop de choix, le cortex préfrontal est désactivé par une surcharge cognitive et une surcharge émotionnelle, et donc automatiquement, eh bien, notre fonction de pensée et d'émotion ne suit plus. Et donc le sens profond, d'abord l'esprit en premier lieu, ça replace les choses au milieu. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de neurosciences et foi pour une vie inspirée. Et dans le domaine du progrès, technologique, hein, c'est aussi, là que se joue, hein, l'inversion, du monde, hein, où le monde inversé, célèbre l'innovation sans sagesse, il poursuit la connaissance sans fondation spirituelle. On parle beaucoup et on rêve d'intelligence artificielle qui pense pour nous, de thérapie génique qui reprogramme nos corps, de transhumanisme qui promet l'immortalité sans Dieu.
Mais un progrès qui oublie son âme devient une folie déguisée en génie. Oui, c'est la tour de Babel version 2.0 qui est reconstruite avec des processeurs, hein, avec dans des laboratoires, l'illusion que l'homme peut s'élever par ses propres forces en oubliant celui qui l'a façonné. D'ailleurs, ça me rappelle un verset, Timothée 3,5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Hein, c'est vraiment un verset qui résonne avec une précision prophétique. Le savoir n'est pas mauvais. Évidemment, la science est merveilleuse. Ça peut même être un champ d'admiration face à la création, mais quand c'est déconnecté de l'humilité, comme on peut le voir avec les vaccins à ARN messager, ça peut être des belles choses. Et en même temps, on ne sait pas ce qu'on fait parce que on va voir par le petit bout de la lorgnette, on va voir ce que l'on fait comme action au niveau cellulaire, mais on ne peut pas connaître toutes les implications que ça a, tant l'interdépendance est importante. Et du coup, l'homme se place en maître et il n'a pas le recul nécessaire. Et je dirais que la technologie devrait être au service de la vie et du divin, mais pas au diktat de l'homme qui veut être éternel, de l'homme qui veut vaincre la mort, de l'homme qui veut être plus que la création. Hein? C'est là qu'on retrouve le problème. Et le véritable progrès, ça n'est pas de conquérir l'univers, mais de laisser Dieu conquérir nos cœurs. Alors, Ton regard reste éveillé, je dirais c'est conseil c'est ça. d'utiliser la science comme un outil, mais garder son âme arrimée à la lumière et éviter de jouer à l'apprenti sorcier, j'aime bien ce terme. Ouais. Et à l'apprenti sorcier dans la spiritualité, du New Age, du développement personnel, etc. Parce que moi, je peux vous raconter des choses, hein, j'en ai vu évidemment en 30 ans, mais j'ai vu des personnes qui se sont perdues, des personnes qui allaient dans des stages avec des pseudo-chamans et des choses comme ça, qui ont décompensé, hein, qui ont décompensé. J'en ai même vu dans des monastères bouddhistes décompensés, aller jusqu'au suicide, etc. Parce que finalement, on les perd quelque part. Et aujourd'hui, peut-être que ça a ouvert quelque chose. On ne va pas renier, pas cracher dans la soupe, mais faire attention de revenir à l'essentiel. La création, elle est sublime. Néanmoins, il y a quelque chose qui nous dépasse, dans lequel on doit avoir une humilité, je pense, qui doit être plus forte que tout, quoi. Oui, on arrive vraiment à cette notion de foi vidée de sa puissance. Tout à fait, tu as raison. Dans le monde inversé, la foi est tolérée tant qu'elle ne dérange plus rien. C'est ça, quoi. Des églises subsistent, mais sans croix qui dérange. Des liturgies se déroulent, mais sans appel à la repentance. Des prières s'élèvent, mais adressées à l'univers, flou, vidé de toute substance. Alors, ça s'explique, hein, par rapport à aussi des choses qui se sont passées, hein, Bien sûr. Et au caractère religieux et voilà, des choses douloureuses et difficiles, hein, qui ont créé des mises à l'écart aussi. Mais voilà. Oui, c'est clair que le vacarme du monde couvre la voie douce du ciel. Hein. On a gardé des rituels, mais on avait perdu la flamme. On avait gardé l'apparence, mais on avait oublié la vie. Et la foi vivante, c'est pas un concept, hein, c'est une rencontre qu'on ne peut pas apprendre dans les livres ou en suivant qui que ce soit. C'est une brûlure douce dans l'âme, c'est une relation vibrante avec celui qui est la vie même. Hein. Et j'ai partagé un peu au premier épisode sur, par exemple, moi mon parcours de chrétienne, hein, où j'ai pu à certains moments faire des rencontres petites avec voilà des représentants qui étaient qui t'avaient dans touché. cette humilité, dans cette foi incarnée. C'était spontané, c'était naturel. Et puis bien plus tard d'autres rencontres où là
Bon, des personnes, je pense, happées par, Mmh. l'ego, le pouvoir, un côté dominant, d'avoir une Mmh. forme de statut, et d'intermédiaire avec, Mmh. la source et heu et effectivement, là, pour le coup, on rejoint ce que tu étais en train de dire sur, une foi Qui n'est qui pas n'est plus habité. qu'une sorte de concept ou de rituel. C'est ça, une fois qu'il n'est pas habité, il faut savoir, le royaume de Dieu, c'est pas un spectacle religieux, hein. C'est un feu discret et puissant qui transforme tout ce qu'il touche. Néanmoins, pour que ça puisse arriver, heu, il est nécessaire, je dirais, de se tourner vers l'appel profond, hein, et la bonne nouvelle, c'est que ce feu peut se rallumer en toi aujourd'hui, même si la cendre a recouvert l'autel de ton cœur. Il suffit d'ouvrir la porte, il suffit qu'il y ait un murmure sincère et que tu je dirais, portes avec ton âme, tu hurles avec ton âme, heu: «Viens, Seigneur, ravive la flamme, dans mon cœur». Pour moi, c'est en tout cas ce que j'ai vécu dans mon expérience profonde de foi, c'est que, le Christ m'a touché, il est venu à moi et je ne m'y attendais pas. Il est venu à moi à Mmh. travers un ami, qui a, transformé sa vie. Il est venu me parler à travers l'exemple et non pas à travers Mmh. des mots. Oui, tu as Et assisté à une transformation. oui, j'ai vraiment assisté à une transformation profonde qui m'a touché et donc du coup, voilà, je pense qu'il faut rester ouvert aux synchronicités qui se manifestent tout en ayant le sens du discernement, donc pas dans l'attachement identitaire. Et ce qui est intéressant aussi avec l'évolution, des neurosciences, Mmh. pour ceux qui ont besoin parce qu'il y a plusieurs façons, il y a croire, de façon spontanée et puis il y a besoin aussi, à certains moments de preuves scientifiques Tout à fait. selon, comment Ah voilà, ben, selon son caractère et la neuroscience explique justement sur c'est la différence entre une pratique va rester superficielle, bien que spirituelle mais superficielle et une pratique beaucoup plus profonde. bien sûr, la pratique plus profonde, elle peut, vraiment harmoniser, en fait, les différentes couches de notre cerveau. C'est-à-dire qu'une pratique profonde, spirituelle profonde, qu'on appelle, un éveil, hein, du cœur et de l'esprit, va harmoniser, en fait, va synchroniser notre cœur et notre cerveau. Et il va commencer à créer un flux vertueux, d'hormones entre le cœur et le cerveau. Le cœur va commander au cerveau, puisqu'on sait que le cœur peut commander certaines hormones au cerveau et donc il va avoir une espèce d'harmonisation intérieure qui va faire que la clarté, le discernement vont Mmh. apparaître beaucoup plus, spontanément au niveau cérébral et ça se voit en imagerie médicale avec des personnes qui peuvent être différents cultes, hein, dans différentes foi, dans des médiations très profondes, qui vont s'activer en ondes gamma avec une hyper-conscience dans lequel ils ne sont pas perturbés, mais ils sont, comment dire, ils incarnent une aspiration profonde. Et où là, il n'y a plus de, comment dire, il n'y a plus réellement de questions et de réponses. Il y a quelque chose qui est touché, Mmh. hein. C'est une grosse Mais ce que différence. tu expliques là, ça peut aussi être frustrant pour une personne qui, Qui n'a qui pas cette révélation-là. qui tente d'être dans cette, profondeur spirituelle et est-ce que comment par exemple, avec, Ouais. la NSQ, Comment est-ce qu'on peut aider on à peut ça? aider? Oui, tout à C'est fait. important? Alors ça, c'était la grande question, hein, qui a motivé longtemps, en tout cas, mes recherches aussi, et aspirations. C'est comment aider les êtres à prendre conscience qu'ils ne sont pas leur mental et en même temps, faire tomber les masques qui les habitent et faire tomber les filtres qui les empêchent de recevoir cet appel de la grâce. La première chose, à laquelle moi je vous invite, c'est la gratitude. C'est d'abord d'être dans la gratitude. Pourquoi? Parce que je dis toujours que la gratitude, c'est la grâce attitude, c'est l'attitude qui invite la grâce dans votre vie. Donc il y a peut-être des choses qui ne vont pas, mais
observer la beauté de la création. Alors la création, elle n'est pas là pour remplir vos besoins égotiques. Elle n'est pas là, c'est injuste pour ceci et cela. Ça, c'est juste ma perception biaisée du tout petit point de vue qui est le mien. Et Dieu sait que dans l'univers, avec le télescope James Webb, on voit aujourd'hui à quel point on est tout petit. Mais à ce moment-là, euh, on est identifié à ce qu'on se raconte de son histoire et on n'arrive plus à être dans la gratitude. Donc, avec la NSQ, ce qu'on va faire, c'est d'essayer, et c'est pas d'essayer, c'est carrément d'incarner nos identifications pour se dégager et prendre de la distance pour revenir dans la gratitude de ce qu'est la création. Et c'est dans la gratitude que les choses s'éclairent. Donc, cultivez la gratitude, même s'il y a plein de choses qui ne vont pas dans votre vie, observez ce qui est merveilleux et ce qui va bien, hein, ce qui va bien dans votre corps, ce qui va bien dans vos relations, ce qui va bien dans votre esprit. Voilà, vous n'avez pas l'Alzheimer là maintenant, vous êtes en train de m'écouter, ok, c'est déjà merveilleux. Et ça va être la porte ouverte à une multitude de choses, parce que la grâce, elle touche par la gratitude. Et tu as une phrase aussi qui est très aidante, que j'aimerais rajouter par rapport aux charges, au carburant d'évolution. Tu veux que je la rappelle, oui. C'est-à-dire que nos difficultés, on va appeler ça en NSQ, donc les charges. Donc, c'est-à-dire les charges émotionnelles, psychiques, corporelles, etc. Et ces charges, c'est du carburant d'évolution, de déploiement de la conscience. Donc, c'est de se rappeler, si vous n'avez pas de charge, réjouissez-vous, soyez dans la gratitude, il n'y a pas de charge, tout va bien. Et si vous avez des charges, réjouissez-vous, vous avez du carburant de déploiement intégral de votre conscience. Il y a un dernier point aussi sur lequel on voulait attirer l'attention dans ce monde inversé, c'est cette notion aussi d'éthique qui s'inverse. Oui. Où l'injustice se déguise en vertu, les lois protègent parfois les coupables dans le sens où celui qui a subi, qui a été victime, des fois se retrouve finalement presque mis sur un banc d'accusés pour venir justifier. C'est très subtil en fait, hein, oui, mais oui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le monde inversé, c'est l'objectif de cet épisode, c'est de prendre conscience que nous avons la plupart des bonnes volontés, il y a beaucoup de bon cœur, etc. Mais des petits points de repère vont agir ci et là pour biaiser cela. Et donc, c'est d'en prendre conscience. Et donc, c'est de voir qu'il suffit de quelques hommes qui manipulent des lois à certains niveaux, à certains sommets, à certaines échelles étatiques, etc., pour nous biaiser. Mais ça, c'est aussi, moi je dis toujours, cette histoire de l'hôpital avec le Covid, ça m'a beaucoup touché, moi, de tous ces soignants qui ont été écartés parce que ils appliquaient d'abord ne pas nuire. Donc, c'est-à-dire, c'est la première chose en médecine, d'abord ne pas nuire. Donc, l'éthique voudrait d'abord que tu sois sûr de ne pas nuire, ce qui me semble primordial. Et on a complètement balayé ça. On a dit, voilà, ces injections, elles sont certaines. Après, on verra bien que c'est complètement un mensonge, c'est pas vrai. Et on ne leur a pas laissé le choix. Ils n'ont pas pu faire autrement que de subir le système avec perte et fracas. Et ça provient de quoi? Ça provient qu'il y en a quelques-uns au-dessus qui décident, comme dans des hôpitaux où avant les médecins pouvaient, je dirais, gérer leur agenda. Et aujourd'hui, c'est plus les médecins qui gèrent leur agenda. Ce sont des conseils d'administration avec des gens qui n'ont pas spécialement de compassion, ça peut arriver, qui rendent des comptes à des actionnaires ou des choses comme ça. Et à cause de petits groupes comme ça de décideurs, ça vient biaiser en fait tout un ensemble. Et c'est pour ça qu'on a envie de vous dire, là maintenant, il est temps de retrouver notre nord intérieur. À l'écoute de tout cela,
On pourrait croire que tout est perdu, que le monde est irrémédiablement corrompu, que l'ombre a remporté la partie. Mais ce serait tomber dans le piège, justement. Car la vérité est plus grande que l'illusion, la lumière est plus puissante que l'obscurité. Et la plupart des âmes humaines sont encore capables d'aimer, de pardonner, de se relever. La difficulté, c'est que quelques-uns, habiles stratèges, ont infiltré les nœuds du pouvoir, orientant nos sociétés loin de leur essence divine. Et comme nous leur avons délégué nos décisions, notre vigilance, c'est toute la pyramide qui s'est empoisonnée. Mais il ne suffit pas de dénoncer, il faut comprendre la racine du mal, qui est notre consentement tacite. Effectivement, tant que nous attendrons que d'autres pensent, choisissent et sauvent à notre place, nous resterons des esclaves volontaires. Il est temps d'arrêter de déléguer l'essentiel, il est temps de retrouver en nous la souveraineté, humble des fils et des filles du royaume. Le changement ne viendra pas d'un gouvernement, ni d'un système, ni d'une révolte. Il viendra de cœurs changés, un à un, qui cessent d'adorer l'œuvre et retournent vers le Créateur. C'est en retrouvant la verticalité perdue, en servant la vie au lieu de la servir, que nous restaurerons la véritable liberté. La spirale de la conscience s'élève quand chacun retrouve sa couleur unique, sa place juste, sa mission humble et lumineuse dans le grand tissu du vivant. Nous avons été créés à l'image de Dieu, non pour nous glorifier nous-mêmes, mais pour refléter sa beauté au monde. Donc ne créons pas un Dieu à notre image, n'inversons pas les rôles. La solution ne sera jamais dans le combat aveugle contre l'ombre, mais dans l'alliance profonde avec la lumière. Alors aujourd'hui, amis, frères, sœurs, si ton cœur entend cet appel, sache que tu n'es pas seul. Debout, à l'endroit, dans un monde à l'envers, portant la boussole invisible de la vérité, guidée par l'amour qui ne faillit jamais. Nous t'invitons à t'introspecter et nous partager l'écho qui résonne dans ton cœur et ton esprit. En commentaire, dis-nous comment tu ressens les choses, à quoi tu as envie de participer dans notre Patreon. Et tes difficultés aussi, pour qu'on puisse aussi nourrir ces Et te échanges. répondre, bien sûr. Et on te dit à très À bientôt très bientôt. pour un prochain épisode. Merci pour ton écoute.